c'est Nadia Romer, la co-gérante du club de sport Yves Dugave à Bizanos. Aujourd'hui, on se retrouve pour une séance de sport à la maison avec une chaise. Prenez celle que vous avez au salon ou à la cuisine, placez-la devant vous. Vous pouvez enlever les chaussures, enlever les chaussettes, aller dehors, rester à l'intérieur comme vous désirez. Pensez à vous hydrater avant, pendant, après, quand vous le souhaitez. Placez-vous de suite pour l'échauffement, mains sur la chaise et les pieds un peu reculés par rapport à la chaise. Placez-vous à plat, largeur bassin. Fléchissez un peu les genoux. Commencez à souffler, creusez le ventre. Serrez le périnée, les abdominaux. Ne cherchez pas à enrouler la tête, regardez juste le sol. Inspirez, allongez un peu plus le dos, ouvrez la poitrine, détendez les épaules, les bras et dirigez le coccyx un peu plus vers l'arrière et le haut. Et à nouveau, on souffle, on rentre un peu le ventre, arrondissez le dos. Inspirez, allongez à nouveau. Ouvrez bien les côtes. Fléchissez un peu plus et rentrez la tête. Plongez la tête entre les bras. Et soufflez, ramenez en haut. On accentue un peu plus le mouvement. Inspirez. Allongez le corps. Allongez la nuque, allongez le dos. Coccyx vers le haut et l'arrière. Descendez un peu dans les cuisses de façon à les échauffer. Et revenez, soufflez. Inspirez une dernière fois. Soufflez. Restez en haut et allongez cette fois-ci le regard sur la chaise, bout de la chaise. Vous transférez le poids du corps sur un pied. Vous décollez un peu. Vous levez la jambe arrière. Inspirez et soufflez. Gardez les genoux en flexion. Les coudes pas trop tendus. Donc la chaise va nous servir comme appui pour les déséquilibres. Et elle va aussi nous servir de hauteur tout à l'heure. Inspirez bien et soufflez. Ok, on garde une main sur la chaise ou les deux. Et on monte bien sur les pointes de pied pour activer les mollets. On active un peu plus les poignets, les bras et les épaules. Inspirez et soufflez. Dans cette position, vous plongez bien le bassin. Donc on serre les fessiers. On ne va pas jusqu'à creuser le dos, n'exagérez pas. Pensez juste à l'allongement et profitez-en pour ouvrir un peu plus la poitrine. On bombe bien le torse, on ouvre. Et on revient sur les talons. Pointe de pied et talons. On inspire et on souffle. L'échauffement peut servir de petite routine matinale pour activer le corps, pour bien vous sentir libéré des tensions. Et on ouvre un bras, on inspire et on souffle. L'autre bras, on inspire et on souffle. On peut bien sûr le faire sans chaise. Si vraiment celle que vous avez n'est pas adéquate, faites les mêmes mouvements sans matériel. Quand vous avez fini votre symétrie, vous fléchissez un genou, vous levez un talon et on alterne. Inspirez et soufflez. Une main derrière le dos, ouverture du coude et de l'épaule. Et vous reprenez quelques répétitions. Ouverture, inspirez, soufflez. Et vous ramenez à la première position en reculant un peu plus les pieds. Cette fois-ci, les genoux tendus, sauf si vous avez une gêne en bas du dos, vous fléchissez vos genoux. Allongez bien.
Là, on étire tout le dos. On étire, attention au niveau des épaules, n'allez pas trop loin. Et on peut tendre les genoux pour bien sentir l'étirement postérieur au niveau de l'arrière de cuisse, au niveau du mollet. Coccyx toujours tourné vers l'arrière et le haut. Fléchissez vos genoux, soufflez, ramenez la tête, arrondissez un peu le dos et vous replacez. Talons sous les hanches, vous ramenez en flexion. Donc ici, vous placez soit les poignets sur la chaise, soit vous reculez à nouveau. Ici, nous allons former la table, comme précédemment, flexion ou extension genou. Puis on transfère le poids du corps sur un pied, on décolle. Donc de même, vous restez soit le genou en flexion, soit en extension. Et on décolle un bras après l'autre. Le premier, on décolle. Le deuxième, tirage, coude fléchi vers le tronc. On souffle bien et on inspire. Vous pouvez décider d'inspirer en ouvrant ou souffler si vous considérez que c'est votre effort le plus intense, si vous allez jusqu'à toucher vraiment le corps avec vos coudes. Et vous changez de pied. Soit vous relâchez entre les deux, dos rond, soit vous continuez sur l'autre pied, replacez-vous, transférez le poids du corps. Pour le moment, le pied de derrière n'a pas d'importance, dans le sens où vous pouvez le garder flex ou allongé, comme vous êtes bien. Fixez le plus possible les hanches vers le sol. Activez centre du corps. Activez fessier. Le regard toujours au sol. Étirage coude vers les hanches. À votre rythme. Vous devez sentir les stabilisateurs de la cheville qui travaillent pour maintenir cette position. Tous les muscles au niveau de la cheville, de la jambe, du pied. Plusieurs répétitions. Et vous ramenez dos rond, puis dos plat, on inspire. Et on décolle à nouveau, pointe de pied et talon. Ouverture en gardant les pieds à plat. Et on ramène. Pour le deuxième exercice, vous prenez la chaise dans l'autre sens, l'assise vers vous. Placez-vous juste devant la chaise, pied à plat. Posture idéale, les épaules basses, tirées en arrière. Poitrine ouverte, on verrouille en serrant les abdominaux. On respire normalement. On va décoller un pied, poser le pied à plat sur la chaise, pousser sur ce pied en amenant le poids du corps vers l'avant et on pose le deuxième pied à plat. Extension des hanches, on active les fessiers, on regarde droit devant. On repose le premier pied et le deuxième pied. On répète plusieurs fois avec le même pied. Soufflez bien. Allongez bien tout le dos en haut. Donc fixez-vous un nombre de répétitions. Ça peut être 4, ça peut être 8, 16, 30, ce que vous voulez. Votre nombre préféré. Prenez le temps de conscientiser votre appui et votre amorti quand vous descendez. Alors après, c'est la vitesse que vous donnez. On peut très bien mettre un peu plus de travail cardiovasculaire en augmentant la vitesse. On peut très bien, si vous avez une chaise solide, placer un seau
sur l'avant et placez aussi un saut au retour. Attention quand même aux articulations et aux traumatismes que ça peut engendrer, d'accord? Mais tout est possible. À vous de jouer. Sur le troisième exercice, nous allons faire travailler votre mobilité de hanche et on va aussi travailler musculairement la cuisse et le fessier. Vous vous placez debout, les pieds largeur bassin, toujours votre posture impeccable, votre gainage. Vous fléchissez un peu les genoux, les bras où vous voulez, sur les côtés ou appuyez un point sur l'autre. Vous décollez le pied qui est proche de la chaise, vous allongez un battement sur l'avant, on contourne la chaise, battement sur l'arrière et vous revenez. Alors bien sûr, si vous avez une chaise plus haute, battement avant, côté, ramenez vers l'avant, derrière, latéral et on s'arrête dès que le haut gêne. Ok? Allez, on y va. Vous fixez bien vos hanches, vous restez le plus droit possible, les épaules en arrière. On inspire et on souffle. Donc dans un sens, on se fixe un nombre de répétitions. Donc là, on doit sentir de suite la mobilité de hanche. Pareil, si c'est trop haut, vous vous arrêtez juste à l'assise et vous ramenez. Puis, dans l'autre sens, fixez encore votre bassin. On verrouille, centre du corps. On inspire, on ouvre, on souffle, on ferme. On inspire et on souffle, on ferme. Symétrie faite, on change de côté. Pour le quatrième exercice, placez-vous à 1 ou 2 pas de la chaise sur l'avant, dessus de pied sur la chaise, et vous fléchissez le genou vers le sol. Attention, le genou doit rester au milieu du pied, d'accord? Entre le talon et le milieu du pied. Et vous ramenez. Pas besoin d'aller très bas. Attention au genou qui doit se fléchir dans l'alignement du pied. Ne le laissez pas rentrer. On inspire vers le bas, on souffle, on repousse. Vous regardez droit devant, les mains soit sur l'avant, soit au niveau des hanches, soit sur les côtés. On peut varier les tempos, tout petit en haut, tempo très lent pour bien sentir les muscles. Allez jusqu'à l'extension du genou, extension de hanche, en serrant bien les fessiers. Tenez-vous droit, inspirez et soufflez. Donc toujours un nombre de répétitions et vous changez de côté. Serrez bien le ventre. Donc là on travaille toujours l'ancrage et la stabilité du pied, puis la jambe, la cuisse, le fessier et le dos, la posture qui stabilise tout le corps. Voilà, on s'hydrate et on respire, très important. Donc allez vous hydrater et on passe au prochain exercice. Le prochain exercice va consister à se lever et s'asseoir. L'assise, milieu de chaise, avant de chaise, un peu plus d'insécurité à l'avant de chaise. Vous faites attention bien sûr à descendre sans pousser la chaise en arrière. Donc, pour plus de sécurité, de confort, milieu de chaise, c'est très bien. Placez vos pieds à plat au sol. Vous pouvez poser un tapis. Les talons sous les genoux. Les bras sur l'avant, allongés sur les côtés. Ce qui vous aide en fait à impulser le mouvement dans un premier temps. Et après, on corsera le mouvement. Vous regardez droit devant, vous appuyez sur les 2 pieds, vous transférez le poids du corps et vous vous levez. Donc c'est un acte courant et là on va un peu plus le conscientiser. Donc on va ancrer nos pieds, on va activer nos jambes avant de partir, cuisses, fessiers et on serre les fessiers, on active les hanches sur la fin du mouvement. Pour s'asseoir, les genoux dans l'axe des pieds, donc on ne les rentre pas, on garde l'axe, on active les quadriceps, les cuisses, fessiers toujours,
On allonge le dos, attention à votre position, et on ramène. On inspire en haut, on allonge, et on souffle, on retire. On appuie sur les deux pieds, les deux jambes, les deux cuisses, et on ramène doucement. Puis sur un pied, vous le placez un peu plus au centre, et on souffle bien. Encore, activez tous les muscles, restez concentré. Attention à votre genou dans l'axe du pied. Si jamais vous avez une pathologie, une gêne quelconque au niveau du genou, vous restez sur les deux. Ne faites pas un seul genou. Encore, gardez bien le coccyx vers l'arrière à chaque fois. Et quand vous avez fini votre symétrie, vous relâchez un peu au fond de l'assise. On inspire, on ouvre. Et même si on a travaillé le bas du corps, ça fait du bien de respirer un peu. Le prochain exercice, vous allez placer de la pression en bout d'assise. Avancez vos pieds, les genoux au-dessus des talons. Ici déjà, on doit sentir que ça tient musculairement grâce aux épaules, aux bras, aux avant-bras, aux doigts, d'accord, tous les muscles de la main aussi, et aux poignets. On ouvre bien les épaules, la poitrine, on reste un peu, et on ramène en souffle. Ça, c'est la première étape. La deuxième étape, une flexion de coude en ouverture. On descend un peu le bassin, et on peut revenir léger appui pour être tranquille et pour relâcher un peu le haut du corps. On ramène, flexion de coude et on revient. On inspire, on souffle, on repousse. Ça, c'est la deuxième étape. Et vous relâchez un peu. Troisième étape, on a les fessiers bien sûr décollés, les doigts et les mains un peu plus resserrés derrière les fessiers. Flexion de coude. Et là, on serre les coudes au maximum, toujours en ouverture épaule et poitrine, flexion et extension des coudes, sans ramener les fessiers ni le bassin. Là, on est un peu plus sur l'arrière des bras, un peu plus d'intensité, donc vous choisissez votre étape et votre niveau selon vos objectifs. Allez, pour le prochain, vous vous placez sur le dos, délicatement au sol. Vous posez les pieds, talons plus exactement, sur la chaise. Allongez bien votre nuque, menton, poitrine. Allongez bien votre bas du dos. Les bras un peu ouverts. Relâchez les épaules basses. Dans cette position, vous allez planter vos talons et vos jambes. D'accord? C'est la première étape. On est près de la chaise. Vous décollez les fessiers de quelques centimètres et vous revenez. Le principe, c'est d'activer au niveau du dos, au niveau des fessiers et au niveau des ischio-jambiers, l'arrière des cuisses. Vous fixez le regard vers le plafond et vous montez le plus haut possible. La deuxième étape, on se recule de façon à avoir les jambes dans le vide. Toujours votre alignement du corps, allongement nuque, dos. On protège le dos. On serre périnée abdominaux et dès que vous êtes prêt, on souffle, on décolle les fessiers un peu ou jusqu'en haut. Flexion des genoux ou extension. Dans cette position, on peut rester, on peut redescendre, on peut remonter en contrôlant votre dos et votre bassin à chaque fois. Vous posez le haut du dos, milieu, bas, bassin enroulé. Et on repart, soufflez. Donc après, si on veut de la mobilité bassin, on peut relâcher en bas et à nouveau activer en enroulant. Un pied décollé. Un peu plus de travail fessier avec du mouvement. On fixe bien les hanches vers le haut. On souffle bien.
Et on ramène de chaque côté. On ramène doucement, on contrôle. On ramène un genou à la poitrine. Soufflez bien. L'autre côté. Alors, le fait d'avoir les jambes surélevées en fin de journée, c'est royal pour drainer. Revenez au calme doucement. Et vous pouvez relâcher complètement. Pour ceux qui veulent le dernier challenge, de la position allongée au sol, vous placez le dos un peu plus plaqué, possibilité d'avoir un genou fléchi bien sûr. De cette position, vous allez décoller un pied, poser sur la chaise, ouvrir, revenez. On décolle et on ramène. Donc possibilité de partir les deux pieds à plat au sol, d'allonger, de poser, de revenir en flexion. On allonge sur la chaise, sur le côté, comme ça on ouvre bien la hanche et on peut partir sinon un pied au sol, un pied sur le côté, plusieurs répétitions du même côté. Fixez-vous un nombre. Aspirez bien le nombril, servez-vous toujours de votre gainage, puis de l'autre côté, et pour les challengers, les deux en même temps. On inspire bien, on souffle. Attention, s'il y a pathologie en bas du dos, vous restez en hauteur. On ne descend pas, ou alors on enlève un appui. Et vous relâchez à nouveau. Inspirez, allongez. Et vous pouvez répéter autant de fois les exercices que vous voulez. Fléchissez les genoux, basculez d'un côté. Et je vous félicite. À bientôt pour une autre séance. Au revoir à tous.